Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, nouvelle semaine, nouveau plan bourse. Nous sommes le lundi 15 octobre 2018. Vendredi, les marchés US ont terminé en belle hausse, notamment le Nasdaq qui a pris 2,20%. Le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé en hausse respectivement de 1,15 et 1,42%. Et l'Europe a terminé proche de l'équilibre, donc toujours vendredi, le CAC moins 0,02, le DAX moins 0,13, l'Eurostock moins 0,50, le CAC qui est actuellement à 5093 points, donc c'est la semaine de l'échéance. On travaille toujours le contrat octobre, vendredi on travaillera celui de novembre, donc 5093, on cherche à vendre sur des rebonds, donc ce qui a parfaitement fonctionné la semaine dernière. Alors petit retour sur la séance de vendredi, je vous avais proposé comme niveau de vente là, les 5173,5, niveau sur lequel moi j'ai vendu. Ça a été parfait, c'était le point haut du jour et le soir on est revenu à plus de 110 points en arrière, donc on n'a pas forcément laissé porter sur tout le mouvement, mais au moins on a parfaitement vendu en se rachetant une partie sur 45, une partie sur 20, puis une partie sur 5110, toujours voilà, dans le respect d'une petite exposition au vu de l'ambiance générale, mais comme on a une volatilité intraday qui est importante, il ne faut pas hésiter à laisser porter. Donc eh bien aujourd'hui on va essayer de revendre dans la zone des 5115, 5125, comme le marché part d'un nouveau plus bas, donc 5115, 5125 à la vente, pour jouer un retour donc dans cette zone-là, et comme objectif 5080, 5060 et éventuellement ensuite la zone des 5000. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, si on vend par exemple à 5113.5, 5083, 5063, ça serait déjà sympathique. On constate que l'affaiblissement s'installe doucement, comme on pouvait s'y attendre. C'est pour ça que systématiquement sur des rebonds, on vend dans un premier temps. Si jamais le marché nous montre des signaux d'amélioration, on verra pour défendre ces positions-là. On rentre voilà, dans une nouvelle phase et il est très probable qu'on évolue un cran en dessous de la précédente. Donc quand précédemment on évoluait entre 5250 et 5500, on pourrait pourquoi pas avoir une évolution entre 5000 et 5250, pourquoi pas, à condition que la situation ne dégénère pas. Pour l'instant, ça va pas dans ce sens-là, mais tout peut aller très vite. On a une vol implicite qui a augmenté certes, mais qui reste encore modeste. On peut toujours travailler des stratégies avec des achats d'options, c'est possible aussi. Donc c'est au-dessus de 5260 qu'on s'éloignerait du danger, et pour passer acheteur, il en faut beaucoup plus. En ce qui concerne le DAX, eh bien, vendredi, les ventes sur rebond ont parfaitement fonctionné aussi. Donc sur le trade du jour, on avait vendu sur le double top ici, et on a pu se racheter sur différents niveaux. Donc l'écart a été fait. Donc carton plein sur les indices vendredi sur le trade du jour. CAC et DAX, les écarts ont été faits. Pour aujourd'hui, eh bien, on peut essayer de vendre dans la zone des 11 515-20 pour commencer, et sinon 11 580, 11 600, qui est une zone qu'on a travaillé la semaine dernière en vendant notamment sur 11 593. Notamment, et par exemple ici, on avait vendu 11 593. Même configuration hein, sur le DAX, hein, donc qui est toujours plombé du mauvais côté. Et quand on regarde du côté de l'eurodoll, il se passe pas énormément de choses. On tourne toujours autour des mêmes niveaux, autour de 1,15, 1,16, avec parfois des petites incursions au-dessus. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Donc vente possible sur rebond vers 1,15, 90, 95. Voire pourquoi pas la zone des 1,16, ça serait idéal, mais déjà un 15, 90, 95, zone de vente par anticipation possible. Le niveau d'infirmation lui reste le même, c'est toujours le 1,1850, niveau que l'on surveille depuis très longtemps déjà et qui a parfaitement fonctionné. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. On a donc Engie, la plus forte hausse, qui prend 1%. Graphiquement, c'est quand même pas très joli. Total qui est pas trop mal. À la baisse, on a les bancaires, notamment Société Générale, Crédit Agricole, BNP, on peut plomber. Le luxe toujours affecté, Kering la plus forte baisse avec 1% de repli ce matin. Donc pas de gros écarts, on voit qu'il n'y a pas de panique, tout reste contenu, enfin, c'est toujours le même constat que l'on fait. Donc un marché qui pour l'instant tient, mais un biais qui reste baissier, on a toujours une baisse qui est larvée, avec pas vraiment d'accélération, pas de mouvement de panique, pas de baisse brutale de 50 points en quelques secondes, quelques minutes. Donc c'est coiffé, c'est plombé, mais pour l'instant il n'y a pas d'accélération. Quand on regarde du côté des mid et small, c'est toujours zone sinistrée, je suppose. On a Quantum qui monte un petit peu, MGI, Bastide. Il n'y a pas énormément de valeurs. Là, il est 9h25, on a 19 valeurs, une majorité de hausse tout de même, donc c'est intéressant à remarquer. À la baisse, bon, par gel, diagnostic, toujours très difficile de trouver des idées sur les mid et small. Ça va soit trop vite, soit ça n'y va pas, donc pour l'instant, il faut rester à l'écart. Il y aura peut-être des affaires à faire. Il faut surveiller des valeurs sur des supports intéressants, des supports
moyen long terme important, dans l'idée de se dire, allez, cette boîte, je la connais, je l'aime bien, graphiquement, c'est pas trop mal, même si elle a pas mal baissé ces derniers temps, j'en mets un petit peu de côté. Ça peut être que dans cette optique-là, pour l'instant, qu'on achète des mid et small. En tout cas, il n'y a pas de signaux d'achat sur les valeurs. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, stage futur à Bordeaux, lundi, mardi, mercredi. Donc, lundi, mardi, on va voir qu'est-ce que le futur, comment ça marche et notre méthode d'intervention. Et mercredi, ce sera la journée de trading. Jeudi, on organise une porte ouverte. Si jamais vous souhaitez venir nous rencontrer dans nos bureaux bordelais, on a des bureaux à Paris également, donc vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription, donc jeudi, porte ouverte de 11h à 13h. Si jamais vous souhaitez passer une autre heure, il n'y a pas de souci, il suffit juste de nous l'indiquer. Bonne séance à tous et à demain.